15 février 2025, à l'initiative de M. Blaise Diouf, descendant direct d'un tirailleur Bakobov, une journée commémorative dédiée à la mémoire des tirailleurs méconnus, avec une emphase particulière sur les natifs du village, est instituée. Préalablement à la diffusion de la séquence, il est requis de procéder à la souscription à la chaîne Bakobov TV, ainsi qu'à l'opérationnalisation des fonctions d'appréciation et de partage des contenus audiovisuels, en vue de soutenir l'essor de la plateforme. Subséquemment, nous vous convions à suivre l'allocution du conférencier, M. Issa Faye. Monsieur l'IF de Diofior, Monsieur le chef de village, Monsieur le président des fédérations des associations des tirailleurs, Monsieur le président de la commission de commémoration de Thiaroye 44, chers invités, chacun en son rang et titre, chère population, chers jeunes élèves, chers directeurs de l'école qui nous accueille aujourd'hui. C'est donc pour moi un honneur de prendre la parole devant cette auguste assistance pour faire la revue des tirailleurs sénégalais oubliés. Mais sachez d'ores et déjà que c'est un professeur de français qui se jette dans cet exercice de revoir l'histoire. Mais puisque nous, fils et petits-fils des tirailleurs, avons l'obligation de faire ressurgir le nom de nos aïeux que la France et l'Europe ont oublié, nous n'allons pas nous lasser à prendre tout le temps qu'il faut, à faire toutes les recherches qu'il faut pour revisiter l'histoire de ces braves fils du Sénégal. La France devient un pays occupé, une sorte de colonie allemande qui doit sauver la patrie. Voilà la grande question. Le contexte est délicat. Une grande partie du peuple français a fait allégeance à Hitler. Les humiliations sont le lot de quotidien des Français sous l'occupation allemande, malgré la collaboration. Il semble évident que les collabos ne sont pas prêts à sauver la France. De Gaulle savait compter sur la force noire qui semble être le recours ultime pour redonner à la France sa grandeur. Les tirailleurs avaient déjà fait preuve de leur bravoure au début de l'offensive allemande. Ces hommes qui se sont bien battus et ont souvent forcé l'admiration de leurs camarades métropolitains, le Sénégal, les tirailleurs sénégalais sont l'incarnation de la force noire. Leur loyauté, leur sens de l'honneur, leur bravoure étaient connus de tous. Ces valeurs africaines sont de redoutables armes héritées de nos ancêtres et transmises aux combattants africains. L'appel du général de Gaulle retentit comme un coup de canon. Le chant du coq qui réveilla les braves hommes. La résistance se forma en France, les tirailleurs seront également sollicités. À l'heure où l'esprit de la résistance se renforce en France, ces tirailleurs militaires instruits, aguerris, disciplinés, constitue une importante visée de combattants pour les forces françaises de l'intérieur qui se créent. Ils seront donc sollicités par le chef et répondront largement à leurs attentes, puisque plus de 5000 d'entre eux rejoindront le NAC. Quelques récits tangibles attestent la loyauté, le sens de l'honneur de ces tirailleurs. Le sergent Ouakoro Koulibaly et le tirailleur Maman Santoura, rescapés des sanglants combats de la Somme, arrivent dans l'Orne. Pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi, le tirailleur se suscite. Plutôt mourir dans la dignité que de vivre dans la captivité. Le déshonneur ou une valeur qui est plutôt mourir dans la dignité que vivre sous le déshonneur, une valeur purement africaine.
Ils ont préféré donc se donner la mort que d'être captivés et déshonorés. Le caporal Souleymane Diallo, du maquis de la Tourette, qui s'était aussi évadé et tué le 20 août 1940 près de Saint-Pont dans l'Hérault alors que sa compagnie avait encerclé une formation ennemie en retraite. Servant son mortier jusqu'à l'extrême limite de ses forces, il avait largement contribué au succès de l'opération. Le brigadier chef Sanou Bodian, d'origine guinéenne, captif en Allemagne, désarme ses gardiens en avril 1945 et occupe un village bavarois dont il s'instaure le chef. Malgré ces sacrifices, la lâcheté a encore primé car la France a mis à l'oubliette les actes posés par les tirailleurs dans le maquis. La loyauté et le sacrifice des tirailleurs sont notés dans la résistance. Ils ont choisi la solidarité de corps plutôt que la fuite, une autre valeur des hommes, dits hommes intègres. La France et une grande partie de l'Europe occupée, les fronts minés, il fallait passer par l'Afrique pour libérer la patrie. Les tirailleurs sont mobilisés pour cette mission. L'Afrique du Nord libérée est devenue une base arrière des attaques alliées. L'Afrique a envoyé beaucoup de ses fils combattre aux côtés des alliés. Malgré le mépris du colonisateur, les Africains ont continué à garder leur humanité. La France traversa une période extrêmement difficile. L'Afrique a envoyé aux alliés de vivres, du caoutchouc, du fer, du cuivre, ainsi que l'uranium qui a servi à la fabrication de la bombe atomique. Alger en a abrité le gouvernement provisoire de la France dirigé par De Gaulle. Les réserves de la banque française ont été gardées à Caille au Mali pendant la guerre. Les tirailleurs s'illustrent donc dans tous les champs de bataille, en Afrique comme en Europe. L'un des épisodes les plus illustratifs de l'apport des tirailleurs dans la libération de la France est le débarquement de Provence en août 1944. On peut lire dans les archives le passage suivant. Au sein de l'armée française dite armée B-forte, de 260 000 hommes, on estime qu'environ la moitié étaient des combattants provenant de toutes les possessions françaises d'Afrique. Puissance coloniale pour l'accaparement de plus de territoires. Les peuples africains, épris de valeurs de dignité, d'honneur et de justice, résistent à l'envahisseur étranger au prix de leur vie pour la préservation des terres léguées par les ancêtres. Au Sénégal, la conquête a connu deux phases sous l'ordre du général Faidherbe, 1854-1861 et 1863-1865. Ces opérations de pacification se sont heurtées aux multiples formes de résistance sous la conduite emblématique de chefs traditionnels et religieux. Pacifiés et annexés, les territoires sont transformés en colonies sous administration européenne, française pour le cas du Sénégal. La France tira les conclusions des résistances en prenant conscience de l'esprit guerrier des peuples noirs d'Afrique. Très tôt, le gouverneur du Sénégal, Faidherbe, met à profit cette opportunité. Le 21 juillet 1857, il fait signer le décret impérial organisant un bataillon d'infanterie indigène à 4 compagnies sous l'appellation de bataillon des tirailleurs sénégalais. En 1867, le bataillon est porté à 6 compagnies. En 1884, un décret groupe ces unités en un régiment de tirailleurs sénégalais. C'est le premier régiment africain de l'armée française. Au début, les actes d'engagement passés devant le commandant et le commissaire aux recrues, en présence d'un interprète et de 2 témoins, comportent un serment à l'empereur.
prononcée sur le Coran par les musulmans. Le tirailleur reçoit alors ses effets d'équipement. Malgré les injustices, les mépris, les tentatives d'humiliation par l'administration coloniale, les Sénégalais en un siècle s'illustreront sur les champs de bataille du monde entier. Pour la guerre, la Grande Guerre, 14-18, les corps des tirailleurs sénégalais fut créé avant l'éclatement des grands conflits du XXe siècle. La France les a utilisés à nombreuses campagnes en Afrique, notamment à la conquête de Madagascar. Ainsi, en 1914, c'était une force en place sur laquelle la France savait qu'elle pouvait compter. Le 28 juillet 1914, la Grande Guerre éclate en Europe. Jusqu'au 11 novembre 1918, le vieux continent est resté le théâtre de cruauté et de la boucherie des hommes qui avaient perdu le sens de leur humanité. Les tirailleurs sénégalais furent conviés contre leur volonté à vivre ces atrocités dans les champs de bataille aux antipodes de la chaleur sous les tropiques. Incapable de contenir les assauts de l'ennemi allemand, la France fait appel à la force noire. Le recrutement est accéléré dans les territoires occupés, en Afrique noire. La métropole fait valoir l'impôt de sang. Des milliers d'hommes sont alors mobilisés au nom de la patrie. La colonie du Sénégal, divisée en 2 territoires distincts, territoires annexés, les 4 communes, et pays de protectorat fournit 2 catégories de soldats. Les originaires des 4 communes, Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar, mobilisèrent alors 7000 hommes. De par leur statut de citoyens, ces derniers sont mobilisés dans l'infanterie de la métropolitaine. Alors, pour ce qui est maintenant des autres parties du Sénégal, 13 000 hommes sont recrutés. Si le Sénégal, en son temps, avait donné 20 591 soldats, qui représentaient alors 1,71% de la population du pays en 1914, le cercle de Sine Saloum, où nous sommes aujourd'hui, et dont nous sommes très fiers, les terres donc qui accueillent cette auguste rencontre avaient fourni à son temps 4 782 hommes, soit 2% de sa population alors. Ce qui veut dire que cette terre qui accueille cette cérémonie aujourd'hui a amplement participé au contingent qu'on a envoyé en Europe. Le recrutement est basé sur le volontariat dans les 4 communes. Décidez, mes patriotes, nous allons demander tout simplement ce que nos camarades français ont reçu. Alors, le général nous dit, restez calmes, nous allons nous occuper de la situation. 2 ou 3 jours après, la question sera réglée. Nous lui avons fait confiance. 2 ou 3 jours après, nous avons vu des soldats encercler le camp de Thiaroye. Et ce qui s'est fait est fait. Et c'était le triste sort de ces braves hommes qui ont combattu pour la France. En conclusion, chère assistance, nous nous dressons aujourd'hui devant cette auguste assemblée. Nous nous réservons également le droit de défendre la mémoire de nos grands-pères et de nos pères et de ne permettre à personne de lier leur nom à la traîtrise. Non, ça c'est une erreur monumentale. Les tirailleurs sénégalais n'étaient pas des traîtres. C'était de dignes enfants. C'était de dignes enfants du Sénégal, d'Afrique, qui se sont battus pour libérer la patrie, pour libérer l'humanité. Maintenant, ku ci sa maam demul woon nga bàyyi ñu ak suñu maam yi demoon
waaye jël seen suñu turu maam yooyu nga xam ne ñoo libéré àdduna ñoo libéré humanité di lié seen tur ak traite di lié seen tur ak workat loolu dama ne ñett rek moo ko mën a waral soit tu es ignorant soit tu es ingrat soit tu es indiscipliné et toutes ces trois on ne peut pas le permettre qu'un ignorant, qu'un intellectuel ingrat ou qu'un intellectuel non discipliné puisse lier le nom de nos vaillants parents, de nos vaillants aïeux à la traîtrise. Sans eux, que c'est le monde aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. Si l'Europe n'était pas libérée à temps, si la France n'était pas libérée du nazisme, l'humanité aujourd'hui continuerait dans la barbarie. Parce que le nazisme, nous le savons tous, c'était avant tout la barbarie. Et pour revenir au thème, juste donner un seul exemple. Le grand-père pour lequel je suis là aujourd'hui, qui s'appelait Latir Koli Faye, alors qui habitait à Sao. Il a fait la Première Guerre mondiale. Lorsque les jeunes de son village ont appris que les recruteurs allaient venir pour recruter les jeunes et les enrôler, tous les jeunes du village ont pris la fuite et sont allés se cacher dans la brousse. Alors, lorsque les gens sont venus, ils ont pris tous les vieux du village et ils les ont amenés à Ficelle. Alors, les femmes sont allées trouver les garçons en brousse et ils leur ont dit, vous vous êtes cachés là, mais les blancs ont pris tous les vieux du village. Alors, mon grand-père s'est rendu pour libérer ces vieux-là et partir en guerre. Celui-là, je ne permettrai à personne de lier son nom à la traîtrise. Je vous remercie. Je voudrais lire un poème de Senghor, mais ça tire en longueur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci encore une fois et je remercie vivement les initiateurs de cette importante manifestation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci. Arrivé au port des tirailleurs de deuxième classe le 22 février 1938. Tirailleurs sénégalais de deuxième classe du 7e régiment le 1er avril 1940. Passé au 4e bataillon à Dakar le 1er septembre 1940. Certificat de bonne conduite délivré par le lieutenant-colonel de Page le 31 décembre 1940. Libéré du service le 4 mars 1941 et rémunéré à 500 francs, oublié par la France depuis ce jour. Aujourd'hui, nous en sommes à 31 tirailleurs recensés dans ce village. Nous avons commencé par un recensement, bien sûr avec la date du 15 février
nous étions obligés de faire quelque chose. Le 15 février, c'est le jour où les Français sont venus prendre nos parents ici, dans le village. Donc pour nous, c'est une date vraiment symbolique. Et nous avons dit non, au lieu de faire le premier, c'est pour Thiaroye, ils vont encore être méconnus. On va les confondre à ceux de Thiaroye. Nous mettons en place une journée spéciale pour eux, pour qu'on puisse les reconnaître. Parce que nous parlons de tirailleurs sénégalais oubliés. Le mot oublié est très important. C'est des gens, si vous demandez dans la foule, probablement personne ne les connaît sauf le mien qui est enterré ici. Donc on a fouillé au départ. J'en connaissais 3, mon père et 2 qui sont dans ce village. Le reste, je ne les connaissais pas. Et c'est quand on a commencé le recensement que j'ai pu connaître autant. Donc, je suis presque sûr que c'est des milliers au Sénégal. Et il faut que l'ensemble du Sénégal puisse commémorer ces tirailleurs sénégalais oubliés dans des cérémonies comme celle-là. Moi, en tout cas, je souhaite que cette cérémonie soit annuelle pour tout le monde. Et à 100.